Bon, installe-toi confortablement parce que dans cette vidéo, qui va être probablement un peu longue, tu vas te prendre plusieurs parpaings émotionnels en pleine tronche. Alors, je te propose ici le menu à l'écran. Tu vois ici, l'idée c'est de faire un bilan émotionnel afin de réussir à transformer tes dettes émotionnelles en actifs émotionnels. Alors, qu'est-ce que je suis en train de te barguiner? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste que tu puisses comprendre pour vérifier si c'est fait pour toi. Si tu as été jusqu'à présent dans des relations qui ont provoqué chez toi de la carence affective, c'est-à-dire à chaque fois où tu donnais plus que ce que tu recevais et tu repartais de cette relation érodée sur les rotules, en PLS, bref, en mode flûte-bluc, chaos technique, cette vidéo elle est faite pour toi. Et il s'avère que je vais comparer tes relations à une gestion comptable, tu sais, des mathématiques. Ça va te faire du bien parce que tout ce qui est mesurable est gérable. C'est pas moi qui le dis, c'est un économiste américain qui s'appelle Peter Drucker et je kiffe tout ce qui est rationnel, bien que pourtant là, on va parler d'émotions. Ok? J'espère que tu es prête. Parce que de facto, semble-t-il que si tu es encore là à m'écouter, c'est que cette vidéo est faite pour toi. Donc, il se passe quoi? Il se passe que quand tu rentres dans une relation où de base, tu mets en place des stratégies dysfonctionnelles pour compenser tes insécurités et donc tu vas donner plus pour te rendre utile et donc irremplaçable, tu es structurellement construite pour donner plus que ce que tu reçois. Parce que tu es inconfortable avec l'idée que l'autre t'aime plus. Parce que depuis toujours, ton identité, c'était ça en fait. C'était faire en sorte que tu es celle qui sait mieux aimer que l'autre. Si ce n'est pas mieux, c'est plus. OK? Donc ça te mène dans des relations structurellement qui te font du mal. Et ces relations-là, j'appelle ça des relations qui provoquent une carence affective. Ce qu'une carence affective, bah, répétée au fil des années, ça crée une dette émotionnelle. Forcément, si chaque mois tu dépenses plus que ce que tu fais rentrer, ça crée un déficit. Et ce déficit, cumulé au fil du temps, ça crée une dette. Et c'est ta dette émotionnelle. Et cette fameuse dette émotionnelle, au fil des années, elle provoque quoi, d'après toi? Elle provoque ce que tu es en train de vivre pile poil maintenant. Autrement dit, une diminution drastique de ton niveau d'énergie. Des stratégies où tu as l'impression de toujours devoir faire encore plus pour faire en sorte de briller dans les yeux de ce mec. Et au final, résultat, un épuisement, une érosion de ta personne. Et tu te dis que peut-être, merde, je vais finir ma vie toute seule. Voilà. Surtout si tu es dans la catégorie de femmes à qui je m'adresse particulièrement, 45, 50 et plus, t'es en plein dedans. Ah oui, parmi les autres stratégies à la con que tu peux mettre en place également, c'est le piège des miettes. C'est-à-dire, c'est le momentum où toi, tu te confonds avec une pâte à modeler. Non, pas une pâte à modeler, ça c'est pour après, c'est encore une autre stratégie. Où tu te confonds avec un aspirateur Dyson. C'est-à-dire que le mec, il a bien compris que pour partager du temps avec toi, s'il te donne ici quelques miettes, ici et là, ça te suffit. Pourquoi? Parce que tu as appris à minimiser de façon drastique tes besoins. Et si tu les minimises pas, tu ne les verbalises pas. Et in fine, si on est honnête, ça revient à la même connerie, à la même situation précaire, inconfortable que tu vis maintenant depuis beaucoup trop longtemps. Et le truc, c'est que ces miettes, en fait, ne te rassasient pas et ça accentue finalement ta famine émotionnelle. Famine émotionnelle, dette émotionnelle, bon, tu m'as compris, hein, on parle de la même chose. Et quand tu es dans cette configuration-là de famine, en fait, puisque tu es carencé de ouf, la moindre chose qu'il te donne, entre guillemets, te suffit parce que vaut mieux ça que rien, n'est-ce pas? D'ailleurs, toi, dans tes projections d'années à venir, tu peux aussi te dire cette connerie de te dire ouais, mais en fait, vaut mieux être avec quelqu'un que toute seule. Non, 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 c'est faux. Au moins, quand tu n'es pas avec quelqu'un, tu as du vide. Ce vide est propice à ton évolution. Tandis que là, tu es dans une config où tu stagnes, où tu te laisses mourir à petit feu. D'ailleurs, je te l'ai mis ici également, le taux d'intérêt de la souffrance. Plus vous restez, plus tu restes, plus ton estime personnelle diminue et plus tu ressens même un dégoût, si ce n'est un mépris, alors peut-être envers lui, mais surtout envers toi. Parce que tu vas avoir un discours interne qui va impacter négativement ton bilan émotionnel. C'est de putain, mais comment est-ce que j'ai fait pour tolérer ça? Non, mais comment est-ce que j'ai pu accepter qu'il se comporte de la sorte? D'ailleurs, au moment de la rupture, bien souvent, le volcan, il est en éruption, hein. Ça te pète à la gueule et tu te dis: «Non mais quel comportement, horrible il a eu avec moi. Mais moi, mais qu'est-ce que j'étais conne d'accepter en fait un truc aussi fou que ça?» Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que cette notion de miette émotionnelle, remplace maintenant, cette miette par, ce mec. Et ce mec maintenant pour toi, c'est un distributeur de fraises Tagada. Alors, j'insiste sur les fraises Tagada parce que moi j'aime bien ça, c'est super bon.
mais c'est surtout blindé de sucre. Et comme tu es dépendante à ce mec, c'est un peu comme si tu étais dépendante au sucre. Tu vas vite me comprendre, rassure-toi, reste concentré. Ce qui se passe, c'est que quand ce mec est ton distributeur de fraises Tagada, tu prends une fraise Tagada, tu l'avales, oh là, ça fait du bien, tes pupilles sont dilatées, tu te sens activé, parce que c'est véritablement ça à ses côtés, bien que ce soit des miettes ou juste des rares fraises Tagada, abracadabra, tu te sens activé. Et donc ta pupille est dilatée, et ton sucre, donc ton niveau de kiff, tu le montes jusqu'à être au max. Et quand tu es au max, eh ben t'es au max. Jusqu'au moment où, hop, abracadabra, bah finalement, après un pic d'insuline, tu connais la musique, eh bien, tu es en hypoglycémie. Et la hypoglycémie, c'est toute la phase émotionnelle à la con durant laquelle tu es en PLS, en apnée, en crispation, en solitude, en suradaptation, bref, c'est la merde, ok? Et ça, c'est structurel. C'est ce que tu as connu jusqu'à présent. Parce que tu te contentes de miettes, parce que tu vois en lui cette fraise Tagada et parce que tu as besoin d'être activé. Et à cause de ça, bah, tu le vois en termes d'investissement, j'ai mis ce petit logo de ce monsieur qui pousse la boule. Le mythe de Sisyphe, c'est la répétition. Jusqu'à obtenir de nouveau le droit d'obtenir une fraise d'Agada, je vais prendre sur moi, je vais encaisser et je vais être fidèle et loyal à ma casquette de femme victime. C'est elle qui est structurellement construite pour faire quoi? Pour emmagasiner en elle de la souffrance, de la douleur, de l'inconfort, de la peine et toutes les merdes du monde. Ah, je te pose la question, toi qui regardes cette vidéo, qui a le courage de te prendre ces parpaings émotionnels que je te distribue là comme ça, est-ce que franchement, tu as envie d'être loyal ad vitam aeternam à cette casquette à la con? Je te pose la question. Non, parce qu'il y a d'autres identités, il y a d'autres profils, il y a d'autres façons de s'incarner, outre que l'aspect sacrificiel. Alors là, dans cette vidéo, je vais pas prendre le temps de voir pourquoi est-ce que tu en es là, de par ton enfance, de par les logiciels que tu as installés. Enfin, la vidéo serait beaucoup trop longue et je risquerais de te perdre, bien que déjà là, c'est ma stock. Maintenant, allons voir l'aspect positif. Donc, la relation active, ok, riche, qui ne crée pas cette fameuse carence. Qu'est-ce qui se passe? Ben déjà, ton niveau d'énergie, au lieu d'être en carence, en diminution, tu t'enrichis. Là, j'ai une image aussi à te partager qui pourra peut-être te parler pour vérifier dans quelle posture tu es selon le mec qui est en face de toi. Si en face de toi, ce mec te fait ressentir un truc important, à l'image d'une petite souris, tu sais, quand tu te sens comme une petite souris à cause de ce mec, et donc tu te fais toute petite, tu te minimises, tu ne prends pas trop la parole, tu te fais discrète, c'est qu'en fait, tu es structurellement dans une relation qui vient t'éroder, qui alimente ta dette émotionnelle. Si à contrario, à ses côtés, à côté de ce mec-là, tu es en phase d'expansion, tu prends la parole aisément et tu peux dire les choses que tu as en tête sans avoir comment on appelle ça, à te soucier, à te péter les ovaires, est-ce que lui va mal l'interpréter, est-ce qu'il va mal le prendre, est-ce que c'est le bon timing et toutes ces conneries-là, alors là, tu es dans la bonne relation. En fait, quand c'est la bonne relation, c'est de la simplicité, c'est du soutien naturel et mutuel, hein, mutuel, j'insiste. On n'est pas dans une relation déséquilibrée, on est là à se tirer, à se hisser vers le haut, mutuellement. Pour faire ça, en fait, il faut que tu puisses d'abord te choisir, que tu puisses d'abord t'aimer. Parce que si toi-même, tu ne te choisis pas, comment veux-tu que l'autre, comment veux-tu que l'autre te choisisse? Là, ici, pareil, je vais te donner un tips. C'est pas un tip, c'est plutôt une image percutante. Puisqu'on parle du bilan comptable, puisqu'on parle de dette émotionnelle, on va garder ce truc-là de finance en tête, d'accord? Pour visualiser la chose ensemble. Si tu vas voir un banquier et tu vas lui demander un crédit, d'accord, tu me suis? La première question qu'il va te poser, peu importe le montant que tu vas lui demander: «Bonjour madame, installez-vous, quel est votre, apport?» Si votre apport, si ton apport, c'est walou que chi, que dalle, il va te dire: «C'est gentil, mais allez, cassez-vous. J'ai pas d'argent pour vous là. Je veux pas investir là où vous-même, vous ne vous investissez pas». C'est logique, c'est implacable. Il en va de même pour tes relations. Je sais pas pourquoi d'un coup je te tutoie, vous vois. L'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte d'avoir cette vision où tu comprends que si tu veux que quelqu'un fasse de toi sa priorité, commence d'abord par faire de toi ta propre priorité. Sinon, tu vas simplement faire ce que tu as toujours fait, à savoir montrer aux autres que les autres sont pour toi ta priorité et que toi, tu te mets en dernier plan. Regarde, depuis même ton enfance, encore une dernière parenthèse, et puis après, on finit cette vidéo parce que purée, moi j'ai un feu d'artifice dans ma tête, là, je pense que tu l'as compris. Depuis ton enfance, il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, tu fais en sorte de prendre la part de gâteau en dernier. Et de toute façon, tu as même ce slogan en tête qui te dit: «Non mais en vrai de vrai, Antonio, si moi je ressens de la peine, si moi je souffre, mais que les autres ça va, Imhotep tranquille, alors ça va». Mais qui t'a demandé en fait de te sacrifier? Qui t'a demandé
de porter sur tes petites épaules toute la misère du monde. Personne. Ou peut-être bien que si, mais si c'est le cas, il s'agit maintenant de s'émanciper de ça, de s'arracher en fait de cette logique sacrificielle, parce que tant que tu fais ça, tu ne peux pas aller vers une libération émotionnelle. Là, maintenant, j'arrive sur la fin, sur le côté droit de mon dessin que j'ai créé pour cette vidéo. L'idée, c'est de se délester d'une dette. Et pour faire ça, il faut que tu puisses supprimer ce passif émotionnel. Pour supprimer ce passif émotionnel, tu te dois d'être déloyal envers l'héritage que tes parents t'ont offert. Et quand je dis héritage, je ne parle pas de trucs immobiliers. Je te parle de l'héritage émotionnel, ok? Parce que c'est une question de loyauté. Tu t'en rends pas compte encore là au moment où je t'en parle, mais c'est une question de loyauté. Parce que quand tes parents, admettons le mode de fonctionnement de ta mère et celui de ton père, eh bien, quand ils t'ont montré le premier modèle de leur relation, quel qu'il soit, ça a été une boîte de Pandore. On t'a offert cette boîte de Pandore, d'accord? On te l'a offerte. Et toi, si tu t'en éloignes de cette boîte de Pandore, c'est un peu comme si tu étais déloyal envers tes parents. Donc, déjà, pose-toi la question, ô combien est-ce que ça me coûte de finalement être différente de mes parents? Bien souvent, on me dit: «Non, mais moi, au contraire, j'ai trop envie, en fait, de me casser le plus loin possible des modèles de mes parents». Je comprends, je comprends. Mais dans les faits, est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es vraiment les 2 pieds dedans? Ou est-ce que tu as réussi à prendre tes distances et à te casser de là? Tu me le diras peut-être si on a la chance d'échanger ensemble, ça sera le cas, on pourra en parler. D'ailleurs, à propos, je t'en parle, hein, moi mon activité, ma passion depuis maintenant 7 ans, c'est d'accompagner les femmes dans leur émancipation et faire en sorte que tu arrêtes de te trahir dans tes relations dès lors que tu rentres en relation avec un pingouin là qui te sert de gars, OK? Donc, si jamais tu as envie d'échanger avec moi et de voir en fait, si on peut mener, de front un appel diagnostic par exemple, pour, poser les bases et voir si on peut travailler ensemble, eh ben, tu pas. Tu sauras me trouver d'une façon ou d'une autre. Je te fais pleinement confiance là-dessus, OK? Pour finir cette vidéo, j'aimais bien aussi cette image de gastro. Ça c'est une de mes clientes qui m'a fait imaginer ce truc-là. Parce qu'en fait, je te rappelle tout à l'heure, des miettes, OK? Ben, en fait, le truc qui est paradoxal, c'est que quand tu es avec un mec challengeant, inspirant, charismatique, eh bien, en fait, cette typologie de mec-là, bien souvent, il est là dans la performance, mais de façon très laconique, de façon très courte, très intense, oui, intense, mais courte sur la durée. Et donc, c'est un peu comme si tu allais voir un gastro. En fait, un gastro, tu te poses, paf, abracadabra, tu te régales, tu te remplis la panse, émotionnellement, tu es au max. Sauf que voilà, il se passe quoi? Il se passe que une fois que tu es sorti du restaurant, vu combien ça coûte et le temps que ça prend, eh ben, tu y retournes pas tous les jours. Sauf que toi, aujourd'hui, émotionnellement, tu n'as pas besoin d'une alimentation gastro. Ce dont tu as besoin, c'est d'une alimentation lissée qui crée une stabilité, qui crée finalement une libération et qui ne soit pas les montagnes russes émotionnelles. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu regardes toi dans ton rétro, peut-être bien que ce que tu as cherché jusqu'à présent, c'est des relations intenses. Et je vais te laisser sur le mot de la fin, on va faire de l'étymologie ensemble pour le coup. Si tu cherches une relation intense, qu'est-ce que c'est? C'est une relation passionnelle. On est d'accord? Eh bien, une relation passionnelle, passion, quand tu le fais passer au grec, ça donne pathos. Pathos, ça devrait te faire penser à un truc un peu perché, genre pathologique, pathologie. Donc, si tu cherches une relation passion, c'est que tu recherches une relation pathologique. Qu'est-ce que c'est pathologique? C'est ce dont on souffre. Donc, tu cherches une relation qui va te faire souffrir. Ah, la dinguerie. Voilà. Écoute, je vais te laisser sur cette dinguerie. Je pense que je pourrais pas te faire de meilleure punchline pour le moment. J'espère avoir de tes nouvelles en message privé, que ce soit ici, Instagram, Facebook, TikTok, peu importe. Tu verras ma tronchasse de partout dorénavant. Donc, pense à t'abonner, pense à me contacter et puis on va faire en sorte de transformer cette dette en actif. Bonne journée, salut!